Bonjour Justine, tu es une ancienne éthicienne de la P 2017. Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour Lou, alors je m'appelle Justine, j'ai 27 ans et comme tu l'as dit, je suis issue de la promotion 2017 du cursus expert en 5 ans d'éthique et j'habite actuellement à Paris et je suis interactive producer chez Make Meeples et anciennement j'ai passé 3 ans en tant qu'interactive producer aussi chez Merci Michel. C'est quoi être un interactive producer? Alors c'est la grande question qu'on me pose souvent. Alors mon métier, en gros, je suis en charge de développer toutes sortes de projets interactifs et digitaux. Donc ça va du site internet, applications mobiles, des jeux, des installations digitales en magasin ou en salon, tout ce qui peut toucher aussi aux réseaux sociaux, des filtres, des applications en AR ou en VR. Donc c'est un peu tout ça. Et du coup, mon rôle, c'est de diriger la production et donc la réalisation de tous ces projets-là dans tous leurs aspects. Donc la conception, la création, le développement technique. Et donc, du coup, je dois manager le client et les attentes du client envers son projet et surtout driver du coup les équipes en interne qui vont travailler sur le projet. Donc, les équipes de création, les équipes de développement. Et je suis pas là juste pour organiser et gérer le projet. Euh, j'ai envie de dire, en gros, on met un peu les mains dans le cambouis aussi. On est là pour donner notre avis en tant que producteur, pour émettre des idées. On doit prendre des décisions et toujours avec l'objectif d'élever le projet le plus haut possible, en faisant attention à toujours conserver tous les paramètres du projet ouvert, savoir les paramètres qui peuvent être des paramètres budgétaires, tout ce qui va toucher au planning, à la qualité du projet, mais aussi à faire attention aux échanges qu'on va avoir avec le client, à ce que ça se passe toujours bien, et à faire attention aussi à ce que la team en interne qui travaille sur le projet soit toujours, si j'ai envie de dire, en bonne santé et heureuse de travailler. Donc ça, en gros, c'est mon métier d'interactive producer. Ok. Et au quotidien, une journée classique, ça donnerait quoi? Alors, au quotidien, une journée classique, on passe souvent du coq à l'âne, si j'ai envie de dire. Il faut être très réactif. Donc, je switch souvent entre l'interne et l'externe, donc les réunions avec les clients, avec les prestats et les réunions en interne sur les différents projets que je peux avoir. Donc, voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça. En tant qu'interactive producer, on est vraiment touche à tout. Donc voilà, on peut passer d'une réunion sur la conception d'un projet à une autre réunion sur le développement d'une application. Et on doit toujours être très réactif à ça et à toutes les problématiques qui peuvent sortir de ces réunions, que ce soit avec le client ou avec les équipes en interne. C'est aussi beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges. Donc, comme je le disais avec le client ou avec nos équipes, il faut savoir les sonder. On est là pour donner le rythme dans les projets. Donc, on ne peut pas constamment maintenir la pression durant toute une production sur nos équipes. Donc, c'est à nous de connaître nos équipes, de connaître les moments forts de nos productions pour savoir où est-ce qu'on va devoir mettre les efforts. Donc, ça, en gros, c'est un peu mon rôle au quotidien, un rôle que je trouve on sous-estime parfois un peu trop parce que pas forcément connu de tous. Ouais. Est-ce que tu fais plusieurs projets en parallèle? Tu disais, tu parles beaucoup de les projets. Je me pose la question si tu les superposes. Je travaille ouais, sur plusieurs projets en même temps. Là, j'ai 3 projets en cours en ce moment et par exemple, du coup, des projets qui en sont à des phases différentes. Donc, j'ai un projet qui va être en phase de recette, donc toute la partie tester le site, vérifier que tout fonctionne bien. Alors qu'en même temps, j'ai un projet qui est en phase d'amorce, donc où on est plutôt sur la définition du scope du projet et qu'est-ce qu'on va réaliser graphiquement et techniquement sur ce projet. Donc c'est pour ça qu'on change constamment de domaine d'activité et de projet à longueur de journée. Et c'est compliqué à gérer tout ça? Tous ces changements parfois très radicaux quand on passe d'un projet à un autre. Alors, bah, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Au début, c'est pas toujours facile parce que il faut savoir aussi prioriser ce qu'on a à faire. Prioriser pas forcément que dans le projet, mais prioriser du coup parmi tous les projets, ce qui va être le plus urgent. Après, c'est quelque chose aussi, je trouve qu'on y prend goût. Moi, j'aime bien être tout le temps dans le feu de l'action, avoir tout le temps quelque chose à faire.
Donc c'est aussi du coup un domaine dans lequel on ne s'ennuie pas. J'ai toujours des choses à faire, toujours des gens avec qui échanger. Et c'est ça qui est vraiment cool. Mais c'est sûr qu'au début, c'est pas facile. Il faut prendre le pli. Ouais, il faut prendre le rythme. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé ton expérience professionnelle durant ta formation? Alors, mon expérience professionnelle durant ma formation à éthique, elle a démarré en deuxième année. Donc moi, quand je suis arrivée à l'école, j'y connaissais pas forcément grand-chose au milieu du digital, d'internet. Donc je suis arrivée sans vraiment de spécialisation dès le début. J'ai démarré en deuxième année avec un stage de 2 mois en développement web. Donc j'ai fait un peu de front-end et de back-end dans un petit studio qui s'appelait Cheval de Troie à l'époque. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de découvrir le développement et de pouvoir en faire en stage. Et je savais qu'à terme, ça me servirait quoi que je fasse plus tard. Et je savais que j'avais déjà envie de me diriger vers des métiers de management et de gestion de projet. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire dès la deuxième année. Et du coup, en troisième année, là, on avait un stage de 3 mois et j'ai voulu changer un peu radicalement de type d'entreprise. Et donc, je suis allée travailler en agence de communication. Donc, je suis allée dans une agence qui s'appelle Cinquième Gauche, donc, qui était une agence de communication indépendante à l'époque et qui existe encore. Donc, milieu radicalement différent de mon premier stage, parce que une cinquantaine de personnes vs une dizaine de personnes, et on est beaucoup plus éloigné de la production. Donc là-bas, j'ai fait de la gestion de projet. Donc c'était ma première expérience un petit peu en gestion de projet. C'était très intéressant. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent, donc j'étais contente. Et en quatrième année, pour mon dernier stage, j'avais envie, encore une fois, de voir autre chose. Et là, plus au niveau culturel, si j'ai envie de dire, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir bouger à l'étranger. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et j'avais envie de profiter de ces 6 mois de stage pour vivre l'expérience de l'expatriation à l'étranger. Et donc, je suis partie 6 mois au Cambodge, qui passe une destination très prisée, on va dire. Mais c'était quelque chose de très intéressant. Et là-bas, j'ai bossé dans une petite boîte française de com qui s'appelle le Melon Rouge. Euh, et eux n'étaient pas encore très développés sur le digital, donc j'ai encore découvert des nouveaux aspects de mon métier qui vont être plus la prospection, le commercial, développement d'un pôle digital, création, on va dire même de postes à ce niveau-là. Donc aussi très intéressant. Et ensuite, en dernière année, il a fallu du coup que je trouve mon alternance et j'ai postulé dans le studio de production qui s'appelle Merci Michel, qui était un studio dans lequel je postulais déjà depuis plusieurs années. J'avais envoyé ma candidature en deuxième année pour du développement, j'avais envoyé ma candidature en gestion de projet en troisième année, mais à l'époque, ils avaient besoin de personnes et j'ai persévéré et en dernière année, j'ai renvoyé ma candidature pour mon alternance. Et là, ils avaient besoin de quelqu'un et donc j'ai enfin pu intégrer ce studio que je voulais vraiment intégrer. Donc j'étais super heureuse et donc là-bas, j'ai commencé à me former en tant que digital producer. En quatrième année, tu as participé à l'aventure synergétique. Euh, Tu as été présidente de la junior entreprise de l'école. Comment s'est passé ton mandat? Super souvenir synergétique. Mon mandat c'est super bien passé. Très bonne entente dans mon équipe. Beaucoup d'investissement de la part des gens avec qui j'ai travaillé. Ça a vraiment été, ça a été même plus d'1 an parce qu'à partir du moment où on rentre dans le processus de recrutement et le moment où on sort vraiment de la junior, ce qui n'est à l'heure actuelle pas encore le cas vu que je fais partie du comité d'orientation stratégique des anciens. C'est pour te dire le nombre d'années passées à Synergétique. Euh, c'est que des bons souvenirs et ça a été un vrai tournant pour la junior cette année-là. On s'est énormément investi. On a tenu à faire une refonte un peu globale de la junior, surtout de tout ce qui se passait en interne. C'est la première année où on est entré dans la liste des 8 meilleures juniors entreprises de France. Donc ça a été que du bon pour nous et un très bon mandat. Et la junior n'a pas cessé de progresser depuis, donc je suis très contente de pouvoir dire que j'y suis passée.
Vous avez travaillé avec de gros clients pendant cette année? Pendant mon année à Synergétique, on a travaillé avec des beaux noms sur des projets assez corporate. Je sais qu'on avait travaillé avec l'équipe, avec BNP Paribas, Eurosport, EY aussi, qui sont des très beaux clients, mais on a aussi eu des très beaux projets avec des plus petits clients. Nous, notre volonté, je me rappelle, et ça a émané du mandat précédent le nôtre, c'était d'accompagner de plus en plus des entrepreneurs avec des petits moyens sur le développement du coup de leur entreprise. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis cette année-là de remporter le prix entrepreneur des juniors entreprises, qui est quand même un grand prix très convoité. Donc on était super fiers. Cool. Je suppose que cette année-là, c'est énormément d'expérience acquise, énormément de bonheur. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui hésitent peut-être encore à vivre cette aventure? Bah, la première chose, s'ils hésitent, je leur dirais à minima d'aller voir de quoi il s'agit avant de prendre une décision, puisqu'on a un processus de recrutement chez Synergétique qui est très très cool, qui prend plusieurs semaines et qui permet vraiment de se faire une idée de ce qu'on va faire à la junior avant d'y postuler. Donc c'est ça que je conseillerais aux gens. Voilà, après Synergétique, c'est une aventure comme une autre. Je sais que j'avais beaucoup entendu à l'époque, moi je préfère faire du freelance, ou moi je préfère me concentrer sur les études ou les projets pédagogiques. C'est un choix. Synergétique, ça ne correspond pas à tout le monde. Ça marche pas toujours, mais si on a envie de se lancer, je pense qu'il faut à minima aller voir de quoi il s'agit, échanger avec les administrateurs et puis tenter l'aventure si on en a vraiment envie. Tu t'es ensuite orienté, comme tu l'as dit, un peu dans le project management. Euh, C'était une logique pour toi? Une logique à la suite de Synergétique, tu veux Ouais, dire? ouais. Euh, Bah, pas forcément. Je dirais même plutôt que c'est un peu l'inverse. C'est plutôt le fait de vouloir m'orienter vers un métier de management et de gestion qui m'a plus donné envie d'aller à Synergétique en tant qu'administrateur et surtout du coup en tant que présidente. Euh, je savais que ça allait m'apporter du bagage en plus dans mon métier. Après, aujourd'hui, c'est quand même relativement différent ce que j'ai pu faire à Synergétique et ce que je fais aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, avec mes équipes avec lesquelles je travaille, il y a beaucoup de management, beaucoup d'échanges. À Synergétique, c'était un petit peu plus différent. On était une association, on était étudiants, on n'avait pas énormément de temps, donc j'avais un rôle un petit peu plus de meneuse, parce qu'il fallait, entre guillemets, faire tourner la baraque. Donc je me rappelle que parfois j'étais un petit peu plus stricte avec mon équipe que je peux l'être aujourd'hui dans mon métier. Euh, mais en tout cas, ouais, ça m'a énormément apporté dans ce que je fais aujourd'hui. Tu as également rejoint le jury de FWA depuis maintenant 2 ans. Euh, Comment as-tu rejoint le jury? Alors, bah, du coup, FWA, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais a priori tout le monde connaît dans notre milieu, c'est une plateforme en ligne du coup qui recense et surtout qui permet d'évaluer tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux en termes d'innovation et de technologie dans le digital. Alors comment j'ai fait pour rejoindre le jury? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il y a environ 400 personnes dans le monde qui font partie de ce jury. Donc à l'époque je travaillais chez Merci Michel et donc un de mes boss fait partie de ces 400 personnes. Et à l'époque, le fondateur du coup de FWA, Rob Ford, en fait, cherchait à diversifier en fait le jury parce que exclusivement masculin. Donc il voulait l'étoffer avec des femmes du milieu. Donc mon boss m'a mis en relation avec lui à l'époque et puis voilà, on a un petit peu échangé sur le site, sur le métier, tout ça. Et après voilà, c'est comme ça que maintenant je fais partie du jury. Ça te force à constamment découvrir de nouvelles choses? Alors, je dirais pas que ça me force, parce que même si je faisais pas partie de ce jury-là, je prendrais le temps d'aller regarder ce qui se fait de toute façon sur le site. Après, voilà, c'est sûr que ça m'oblige un peu à me tenir
à jour et à faire de la veille sur tout ce qui va sortir sur le digital, mais ce qui est déjà un petit peu obligatoire dans notre métier. Après, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut quand même, on est amené à évaluer les sites qu'on regarde, donc on pas simplement à naviguer dessus. Il faut quand même se poser un peu des questions et puis surtout, il faut comparer parce qu'on doit donner une note à ces sites, donc il faut que ce soit une note objective. Donc, pour répondre à ta question, oui, je découvre de nouvelles choses constamment grâce à ça, mais si je n'étais pas jurée, je le ferais quand même. Aujourd'hui, avec tous les postes que tu as pu occuper, est-ce que tu retrouves beaucoup de liens entre ces différents postes et le métier que tu fais aujourd'hui? Alors, ouais, la réponse est oui, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, le métier d'interactive producer, c'est un métier vraiment touche à tout. Donc, toutes les expériences que j'ai pu faire à l'école ou dans mes différents stages, dans les différents métiers que j'ai eus, m'ont apporté quelque chose dont je me sers aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de ma première expérience en tant que développeur. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir des échanges avec mes équipes techniques et de savoir de quoi ils parlent, ce qui est juste impératif dans mon métier. Je parlais aussi de mon expérience en agence, donc qui est un milieu relativement différent du studio. Mais comme je travaille avec des agences tous les jours, bah, ça me permet de savoir comment ils fonctionnent un peu en interne et donc de mieux appréhender les demandes et les besoins de mon client. Donc tout ce que j'ai pu faire m'apporte dans mon rôle d'interactive producer aujourd'hui. Écoute, je suis très admiratif de ton parcours. J'aimerais bien avoir le même un jour. Et quel conseil tu peux donner aux étudiants qui souhaitent se former au métier d'interactive producer? Alors je te souhaite d'avoir le parcours que tu veux déjà. Et si je devais te donner un conseil aux étudiants qui aimeraient faire ce métier, bah, déjà c'est de tester pendant qu'ils le peuvent encore, parce que je pense que c'est super important pendant qu'on est à l'école de profiter des différents stages qu'on peut avoir pour tester des nouvelles choses constamment. Donc comme je disais tout à l'heure, tester de nouveaux types d'entreprises. On parle beaucoup d'agences, de studios, d'annonceurs, de start-up. C'est difficile de se projeter et de se faire une idée tant qu'on n'y est pas passé. Donc déjà de bien tester tout ça pour savoir un peu où on veut aller. Puis surtout d'être curieux de tout. C'est un métier qui est très intéressant parce que on s'ennuie jamais. Je travaille sur des projets constamment différents, avec des clients constamment différents dans tous les domaines. J'ai pu faire de l'économie, du gaming. Je travaille pour des marques mondialement connues, donc ça me force tous les jours à apprendre de nouvelles choses et à me former à de nouvelles choses, et ça c'est extrêmement intéressant. Et je leur conseillerais d'échanger avec les gens qui les entourent, de ne pas hésiter à poser des questions et à persévérer s'ils veulent devenir interactive producer. Bah, merci pour ton temps, Justine. Ben, merci à toi. C'est pas facile comme exercice, mais c'était intéressant de se remémorer tous ces souvenirs. Et pour nous aussi. Merci beaucoup.